Il y a des marchands de tapis en Chine. Donc, arrêtez de mettre les piments sur mes plats. Viens avec moi. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous expliquer 10 phrases en chinois pour changer votre voyage en Chine. Donc, on a plaisir d'inviter Amy, qui est... C'est encore moi. qui est patronne de Top Chinois, qui enseigne beaucoup en chinois. Bonjour, 大家好, je suis Amy de Top Chinois. Alors, nous sommes un organisme de formation. On propose des cours de tous les niveaux sur place à Lyon ou en visioconférence. On crée des programmes personnalisés selon les besoins des étudiants. Dans notre entreprise, les cours les plus appréciés, c'est voyager en chinois et puis faire des affaires avec les Chinois. Là, on va apprendre comment voyager en Chine. Commençons par la première phrase. Donc, 在哪里 se trouve où. Voilà, cette phrase est très utile quand vous êtes en Chine. Vous cherchez un endroit, par exemple les toilettes, donc vous dites 厕所在哪里? 厕所在哪里? C'est vraiment les phrases les plus utilisées quand on voyage. Voilà, si vous pouvez juste retenir une phrase, c'est 在哪里. Comme moi, la première fois en France, le premier mot que je retiens, c'est où. Où est? S'il vous plaît, où est? Donc, 在哪里, on peut dire par exemple 地铁站在哪里? Où se trouve la station de métro, voilà. Après, pour un peu le même sens, on peut dire 怎么走?怎么走? Donc, comment faire pour aller quelque part? Par exemple, à Pékin, on visite où à Pékin? Tiananmen. Voilà. Donc, on peut dire 天安门广场 怎么走? Okay. Après, on change le premier mot. On peut dire 王府井怎么走? 天坛怎么走? 北海公园怎么走? Voilà. Donc, elle a listé beaucoup d'endroits à visiter. Et si vous avez le nom de ces endroits ou bien votre hôtel, bien un endroit précis ou une adresse que vous avez dans les mains, vous demandez à quelqu'un comment y aller. Voilà. Et deuxième phrase alors? Deuxième phrase est aussi très simple, c'est 我要去. 我要去, donc je veux aller. Je pense qu'on prend beaucoup de taxis en Chine. Donc une phrase utile pour communiquer avec le chauffeur de taxi, c'est 我要去. Pareil, on peut dire 我要去天安门广场, 我要去北海公园, 我要去 plus l'adresse. Ok? Une chose à faire attention, c'est en Chine, des fois, les chauffeurs de taxi ne répondaient pas. Ne répondent pas. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà, ils ne sont pas sourds, hein, ils n'ont pas de problème des oreilles. S'ils ne disent rien, ça veut dire qu'ils ont compris. Donc, on est derrière, en fait. Pas au courant. On est derrière le chauffeur, on dit qu'on va aller quelque part. Et il dit rien. Voilà. Parfois, vous aurez un grognement comme un Donc ça veut dire qu'ils ont compris, mais c'est vrai que quand ils voient un étranger, ils n'ont pas forcément l'anglais adapté pour répondre. Donc dans ce cas-là, il fait un Soyez pas étonnés. Ok, la troisième phrase, c'est quand on veut acheter quelque chose et on demande le prix. Donc on dit 多少钱? On peut pointer du doigt en disant 这个多少钱? Ou bien 那个多少钱? Combien ça coûte? Et je vous conseille vraiment de poser la question avant de commencer à consommer, parce que moi ça m'arrive en France de consommer quelque chose et que je me rends compte après que ça coûtait trop cher, c'est pas dans mon budget, et que ne faites pas le même erreur en Chine, parce que ça peut avoir des pièges des fois pour les touristes, ça peut avoir des problèmes, donc pose la question, et si ça rentre dans votre budget, et surtout bien si vous pouvez noter les chiffres, parce que je pense que ça arrive que les gens se comprennent pas sur des chiffres, on manque un 2 0, 3 0. Ça peut être assez dangereux. Oui. Donc, demande bien la question et ensuite, éventuellement, utilisez votre téléphone pour que la calculatrice pour montrer exactement les chiffres. Exactement. Voilà. Donc, on peut mettre vraiment, ok, ça coûte 100 yuan, donc vous pouvez savoir, ça coûte peut-être 12-13 euros. Ok, vous le prenez et c'est bon. Et pour ne pas se tromper. Et après, il faut penser à négocier. Donc si vous faites des achats dans un marché, tout le monde négocie. C'est très normal, on n'est pas honte. Et puis en Chine, en fait, on sait
monnaie chinoise s'appelle yuan, mais en Chine, tout le monde dit kuai. Donc, par exemple, cela coûte 10 yuan, on dit 这个10块. On utilise plus kuai que yuan. Oui, yuan, ça fait beaucoup plus officiel et soutenu. Soutenu, oui, c'est ça. Donc on dit plutôt 10块. 10块comme genre 10 balles oui. en français. Ça coûte... Oh non, j'ai l'impression que la plupart des gens te répondent quand même 10 euros. Mais yuan, c'est vraiment très soutenu. J'ai l'impression, rarement dans un supermarché, tu demandes combien ça coûte le poule. Elle va répondre oui, 10 yuan. C'est la machine. Alors les gens ils vont dire 10块. 10块, voilà. Bon, la 4e phrase alors. Donc 4e phrase c'est 你能再说一遍吗？你能 tu peux 再 encore 说 parler 一遍 une fois ma question. Voilà. 你能再说一遍吗? Donc ça c'est quand on n'a pas bien entendu ce qu'on a dit. Donc on dit 你能再说一遍吧? Malgré la répétition que l'autre personne ne comprend toujours pas, ça arrive. Donc pas de panique. Vous réduisez votre phrase, au lieu de sortir une phrase, peut-être 2 mots ou voilà, des mots clés pour que l'autre peut bien vous comprendre. C'est important, très très important de faire répéter si vous ne comprenez pas tout à fait, vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez entendu. Alors pour moi c'est vraiment primordial pour une communication parce que si on parle de poule et vous comprenez canard, derrière forcément il y a une erreur. Donc il vaut mieux qu'on se comprenne, même avec l'image, geste et tout calculatrice pour bien comprendre. Donc demander les autres personnes répéter pour un étranger, c'est vraiment très courant et très normal. Faites attention, en Chine, ça c'est 8, c'est pas 2. Donc faites pas ce genre d'erreur. Moi j'ai un ami, c'est un Français qui parle 2-3 mots chinois. Donc, un jour, il est allé dans un restaurant qui vend des baozi. Je sais les baozi, les brioches, voilà. Et puis il voulait 2. Donc il dit baozi au patron, et puis le patron a lui donné 8, voilà. Donc il va vraiment avoir un ventre gonflé à la fin. Voilà, donc on a rigolé longtemps, mais pensez à ce type de différence entre les gestes. Bon, 5e phrase alors. 你能帮我一下吗? 你能 tu peux, 帮 c'est aider, 我 c'est je, 一下 un peu. 你能帮我一下吗? Tu peux me donner un coup de main. Donc ça, en Chine, si vous avez besoin d'un coup de main, vous dites 你能帮我一下吗? Normalement, les Chinois sont serviables. Si vous prononcez bien, s'ils ont bien compris, ils vont vous aider. Oui, on va dire que la plupart des Chinois, surtout les jeunes, on a quand même une culture assez serviable. Il faut s'entraider, il faut aider les personnes âgées, il faut aider les jeunes, il faut aider les femmes. Donc je pense que dans le train, si vous avez besoin d'un coup de main pour les valises ou quoi que ce soit, je pense sûrement les gens vont vous aider. Et je me rappelle quand moi j'étais avec mes camarades de classe étrangers et qu'on faillit louper le train, on était en retard. Quand on demande, il y a un étranger qui était en retard, et tout le monde les laissait passer avant eux. C'est vraiment gentil. La priorité. La priorité. Pour aider les étrangers. C'est ça, donc je pense que si vous demandez gentiment, est-ce que vous pouvez m'aider, la plupart des personnes vont répondre positivement et gentiment. Bon, la 6e phrase alors. 6e phrase, très très utile, c'est 不要放辣. C'est vrai que 不要放辣. 不要 c'est ne pas, 放 c'est ajouter, 辣 c'est piment, pimenté. Donc 不要放辣, ne mettez pas de piment. Vous savez, en Chine, dans plusieurs régions, les gens mangent très pimenté, comme Chongqing, comme Sichuan, comme Hunan, comme Dongbei. Chez toi, les gens mangent pimenté ou pas? Je me souviens que quand une de mes copines est venue dans ma région, elle a fini le premier jour sur la toilette. Donc en fait, si elle mange vraiment comme nous, qu'elle n'a jamais habitué au piment, ça va être dur la première semaine. C'est ça. Donc si vous voulez survivre dans certaines régions, il faut apprendre cette phrase par cœur. 不要放辣. Je sais même des fois on dit 不要放辣, mais les plats
quand même très là. Parce que, en fait, le chef m'a expliqué, comme dans les restaurants, la plupart des clients commandent très pimenté, du coup leur casserole est pimentée. Oui. Donc ils ne savent pas faire des plats sans piment ou non pimentés. Soyez prêts. Après, il y a des plats qui sont plus moins, par exemple brioche et par exemple légumes sautés frais, donc ils sont un peu moins piquants. Et dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin, il y a quand même pas mal de restaurants qui adaptent des étrangers, le goût d'étrangers. Après, essayez de dire que je mange pas de piment, je pense que les serveurs ils vont essayer de aussi adapter pour vous présenter les plats pas piquants. Voilà. Mais oui, c'est important. Notez bien, 不要放辣. Pour votre bonne digestion, donc 不要放辣. Ok, ensuite, septième phrase. 可以加你微信吗？可以 c'est pouvoir, 加 c'est ajouter. 你 toi, 微信. Donc c'est l'application qu'on a parlé dans la dernière vidéo. 微信 c'est WeChat. Donc 可以加你微信吗? C'est est-ce que je peux vous ajouter sur WeChat? Je pense que c'est la phrase qu'on doit apprendre dès le début parce que c'est vraiment très très utile. Et si vous voulez rencontrer quelqu'un ou connaître quelqu'un en Chine, la première phrase c'est est-ce que je peux ajouter votre WeChat? C'est ça. Donc WeChat il est très utilisé même dans le domaine professionnel. On donne, maintenant aujourd'hui on donne rarement les cartes de visite, on demande WeChat directement. Voilà. Et puis si pendant le voyage, si vous rencontrez un garçon ou une fille bien mignonne, cette phrase vous sera utile. 可以加你微信吗? C'est une chanson et là récemment il y a une chanson chinoise, c'est 可不可以给我你的微信? Est-ce que tu peux me donner ton WeChat? C'est un peu comme est-ce que tu peux me donner ton numéro 6, ton 0607 en France? Donc c'est vraiment une façon de drague en Chine. Donc est-ce que je peux avoir ton WeChat? Mais ça peut aussi être une façon normale, juste avoir le contact de l'autre personne. Oui aussi, ça dépend le contexte, mais de toute façon c'est très utile, savoir demander le WeChat. 8e phrase, c'est même pas une phrase, c'est un mot. 好的，好的，好的，donc ça veut dire ok. Il faut pas confondre avec 很好，很好 c'est très bien et 好的 c'est ok, d'accord. Donc quand quelqu'un vous propose quelque chose comme tu veux du thé, 好的. Voilà, tu veux du café, 好的. Tu veux des heures supplémentaires? Non. Donc 好的 c'est pour accepter une proposition, on dit 好的 ok. Et si on n'accepte pas, on dit 不好 non, 不好. Un autre mot qui a le sens similaire c'est 可以, 可以 pouvoir, genre c'est ok pour moi, 可以, qui est un peu peut-être qui montre un peu moins de volonté que 好的, mais qui reste aussi très très courant. Tu veux du thé? 可以. Et moi, je préfère d'autres choses. Oui, c'est très bien. Bon, 9e phrase alors. 9e phrase, donc c'est 不用谢谢. 不用, ça veut dire pas nécessaire, pas besoin. 谢谢, merci. Voilà, 不用谢谢. Donc quand on veut refuser quelque chose, on dit 不用谢谢. C'est une réponse assez polie. Au lieu de dire non, on dit 不用谢谢. Par exemple, 你还要吃饭吗? Je veux encore du riz? Non, merci, 不用谢谢. Voilà. Bon, notre dernière phrase alors. La dernière phrase, c'est 哪里, 哪里. C'est une formule de politesse. 哪里, on a déjà vu dans la première phrase. 哪里, ça veut dire où. Mais quand on dit 2 fois 哪里, 哪里, c'est pas où. Ça c'est pour montrer la modestie. C'est genre non, c'est pas vrai. Donc genre, quelqu'un vous donne un compliment, genre Shirley, t'es trop belle aujourd'hui. Nali, nali. Voilà. Donc les Français ont l'habitude de dire merci. Mais pour les Chinois, si on dit merci, c'est genre je sais que je suis très belle, merci. Donc pour être modeste, on dit nali, nali, c'est pas vrai. Arrête.
fausse politesse. Voilà, donc en Chine, si un étranger parle un petit peu le chinois, les Chinois sont très polis. Voilà, ils s'applaudissent et disent «你说得很好, tu parles très bien ». Donc dans ce cas-là, vous pouvez dire « nali nali ». Bon, avec ces 10 phrases, merci beaucoup Amy de nous apprendre ça. Et donc j'espère qu'en apprenant ces 10 phrases, ça peut vous aider à avoir une mini discussion avec les Chinois. Bon, bien sûr, si vous voulez approfondir le chinois avec leur shi, ça sera avec plaisir. Donc, vous trouvez les cours proposés par Top Chinois dans le lien au-dessous de la vidéo. Voilà. Et puis pour les abonnés de Kung Fu Company, donc vous pouvez dès maintenant réserver un cours gratuit avec nos professeurs natifs avec le lien ci-dessous. À bientôt sur The Kung Fu Company alors. Au revoir. 再见。